toujours pas fameux, mais quand même victoire du Real Madrid. Le Real Madrid gagne aujourd'hui 3 buts à 1 face à Villarreal au Santiago Bernabéu. Dernier match avant la trêve, le Real devait se rassurer, rassurer son public, rassurer ses supporters et nous rassurer tout simplement. Le Real Madrid a abordé le match très difficilement. Il ne se créait pas d'occasion en première mi-temps. Les débuts étaient vraiment difficiles. Le Real a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Il gardait la balle, faisait circuler de gauche à droite, mais quand même, il y avait du mal à se créer des occasions. Pratiquement en première mi-temps, je ne sais même pas si le Real a eu un tir cadré. Ils ont eu des tirs, mais des tirs cadrés, je ne sais pas franchement. Ça a été un match laborieux en première mi-temps, mais quand même, le Real Madrid gardait le ballon. Que contrairement au dernier match, le Real Madrid se faisait beaucoup trouver. Et je me suis dit, le Real Madrid, s'il continue comme ça, ils vont encaisser. Je connais le Real Madrid. Et ça a failli se passer avec un très bon arrêt de Thibaut Courtois. Lui, il nous sauve. Il fait toujours son boulot. Des fois, il est abandonné par sa défense, mais il fait toujours son boulot quand même. En deuxième mi-temps, le Real Madrid démarre très fort avec un Vinicius tonitruant. Il a été, je ne dirais pas exceptionnel, mais il a été très très bon aujourd'hui. Franchement, Vinicius, il a fait un top match. Le match de Vinicius, bah, ça a été une régalade en quelque sorte. Il percutait, il provoquait son vis-à-vis. Ça a été vraiment un bon match de Vinicius. Comme je l'ai dit tantôt, le Real Madrid a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. C'est tout à fait le contraire, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Le Real a eu vraiment beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Et le salut est venu de Vinicius, qui est sur une très belle transversale. Je ne sais pas si ça va le faire de lui, une tête de Kylian qui n'est pas au jeu. Après, Vinicius fait la différence, il tire. Le ballon était cadré, mais c'était contré quand même. Il a marqué son but. Ensuite, par la suite, quelques temps après, Vinicius obtient un penalty. Il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas de penalty, mais pour moi, franchement, il y a penalty. Le gars, il ne peut pas jouer la balle, il s'interpose et il tape les pieds de Vinicius et il tombe. C'était un penalty. Et j'étais surpris, je pensais que Kylian allait tirer le penalty, mais c'est pas ce qui s'est passé, carrément. Et Vinicius tire, prend le penalty et le marque. Ça a été une très belle initiative de Kylian Mbappé qui l'a laissé à Vinicius. C'était bon aussi parce que Kylian, depuis le début de la saison, c'est lui seulement qui tirait les pénaux. C'est bon parfois de partager, le sens du partage est très bon. Et c'est essentiel même dans une équipe. Franchement, c'est essentiel dans une équipe, je vous le dis. Et Kylian Mbappé, il n'a pas été dangereux aujourd'hui. En premier mi-temps, il a eu quelques situations, il se créait quelques situations, il driblait et il passait quelquefois, d'autres fois il ne passait pas. Mais ça a été laborieux un tout petit peu. Et il a obtenu son but, il a marqué. Il a fait une très belle passe. Avant de marquer, il a fait une très belle passe à Brahim qui s'ouvre les cages et Brahim décide de lui mettre en retrait. C'était une très belle action, franchement, quand même, sur une récupération de Kylian Mbappé. Il marque son but, quelques temps après, il se met par terre. Pour moi, c'est une blessure diplomatique. C'est-à-dire, il y a la trêve, comme vous le savez, il y a la trêve. Et puis, il se met à terre et il dit, je suis un petit peu blessé pour ne peut-être pas aller à la trêve. Pour moi, je le conçois comme ça pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je le conçois comme ça. Dites-le moi en commentaire si c'est ce que vous pensez ou pas. Bon, et qui est d'autre? Il y a Valverde. Valverde en premier mi-temps, c'était laborieux. Franchement, c'était laborieux. On ne le voyait pas, mais en deuxième mi-temps, il s'est réveillé un tout petit peu, comme les autres aussi, ils sont réveillés en deuxième mi-temps, parce qu'il le fallait. Il a été percutant, il faisait de bons centres, notamment le centre qu'il a fait à Bellingham sur sa rentrée. Il a été très bon. Il a été très bon en deuxième mi-temps, oui, c'est ce que je voulais dire. Je m'excuse, c'est ce que je voulais dire. Il a été très bon en deuxième mi-temps. Et en premier mi-temps, ça a été laborieux, comme je l'ai dit. Et qui d'autre? Les deux défenseurs, ils sont gérés, à part quelques balles qui passaient, de travers entre eux deux, notamment avec l'attaquant de Villarreal qui a loupé une grande occasion en premier mi-temps sur l'arrêt de Thibaut Courtois. Mais ils ont fait leur match, surtout Essen. Ils se débrouillaient bien dans les duels aériens. On l'a vu face à l'Atlético, la déroute face à l'Atlético.
il était laborieux sur les jeux aériens, mais cette fois-ci, il a été meilleur. Il s'améliore il s'améliore de plus en plus. Ouais. Il s'améliore de plus en plus. Carreras, il a été pas mauvais. Il a fait son match. Il a fait son match. Le milieu de terrain, Arda Güler. Arda Güler, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas pourquoi, mais il a été transparent. Trop transparent même. Vraiment. Il manquait des fois ses contrôles. Il avait du mal à s'orienter dans le jeu. Mais il n'a pas fait un mauvais match. Mais il n'a pas fait un bon match non plus. Franchement, Arda Güler, aujourd'hui, c'était mi raisin. Il a été mis aujourd'hui. Concernant Mastantuono, moi, je ne le comprends pas. Des fois, il te fait des top performances et des fois, je ne comprends pas. Certes, il est jeune, il n'a que 18 ans. Il peut s'améliorer. Il est venu au Real pour s'améliorer et pour s'aguerrir aussi. C'est ça. Mais des fois, je ne le comprends pas. Il est brouillon, ses contrôles sont très longs. Il fait un contrôle de 3 mètres, tu ne comprends pas. Il te fixe, il veut te dribbler, non, il va pas, il retourne derrière. Je ne comprends pas. Son match, il a été pas bon aujourd'hui. Et Vinicius, je le dis tantôt, il a fait un très grand match aujourd'hui. Et les trois entrées même, Brahim, Bellingham, Camavinga, ils ont fait une très bonne entrée chacun de sa part, surtout Bellingham. Bellingham, il a été percutant en box-to-box, il y allait, il faisait des passes, il a raté 2 occasions nettes, surtout la première. La première, il retire le ballon à Mbappé, il tire, mais le gardien l'arrête. La deuxième, c'est pareil, il donne à Valverde, il rentre, il coupe au premier poteau. C'est ce qu'on aime avec Bellingham. J'espère qu'il va retrouver son niveau, même s'il n'est pas appelé par Thomas Tuchel en Angleterre pour la trêve internationale. Mais bon, on espère qu'il va retrouver son niveau petit à petit. J'espère et je souhaite qu'il nous revienne quand même. Brahim, il a fait sa passe décisive. Il a été pas mauvais dans sa rentrée. Pour dire, tous les rentrées aujourd'hui étaient bons, franchement. Il y a quoi d'autre à dire? Je pense que j'ai tout dit. Hein. Ça a été un très bon match, un très grand match du Real Madrid, même si en premier mi-temps ça a été ronronnant. Mais en deuxième mi-temps, le Real Madrid a fait la différence. Et le carton jaune, le carton rouge de Villarreal, il est très sévère. Franchement, le deuxième jaune, il est très sévère. Il met la main ici comme ça et il tombe, mais c'était très sévère. Mais c'était ça le match. C'était mon premier débrief en vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça a été bon, qu'est-ce que je dois améliorer ou pas. N'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Et merci. On se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Et d'ici là, tenez-vous bien. Peace les gars.